وبقى قديس. Le Saint puissant, l'évêque Moïse le Noir, avant était méchant. Il est devenu un grand moine au cours de l'histoire. C'était un pécheur, mais il s'est transformé en un homme juste. Il était un criminel et est devenu saint. Est-ce possible ? Avec Dieu, c'est très possible. C'est le saint, l'évêque Moïse le Noir. C'était un criminel et il est devenu saint ? Cela a-t-il du sens ? Et qui est-ce ? C'est le grand saint évêque Moïse le Noir. Moïse est né au IVe siècle. Il ne connaissait pas Dieu et il travaillait pour des gens qui adoraient le soleil. Moïse était de couleur noire et son corps était grand et fort. Il faisait beaucoup de mauvaises choses et personne ne pouvait l'empêcher de commettre de mauvaises choses. Et de plus, il est devenu un chef de criminels. Quoi ? Chef d'un groupe de criminels ? Mais malgré sa force, il n'était pas heureux, car il ne connaissait pas le vrai Dieu. Souvent, il le cherchait et disait « Alors qui es-tu, ô vrai Dieu ? Qui es-tu ? Fais-moi connaître ton vrai nom. Comment m'as-tu connu ?» Un jour, il a entendu une voix qui lui a dit « Si tu veux connaître le vrai Dieu, va dans la région Sété. Là-bas, tu vas voir les moines. Ils vont tout t'apprendre. » Le mot Sété, qui vient de Shihit en copte, signifie la balance des cœurs, et elle est dans la région de Wadi el-Natroun. Il a tout laissé et est allé dans la région de Sété pour connaître le vrai Dieu. Là-bas, il a rencontré l'évêque Isidore. « Qu'est-ce que tu viens chercher ici, mon fils ?» J'ai entendu dire que tu adorais le vrai Dieu. Je suis venu ici pour en savoir plus. Attends-moi ici, j'arrive. Je veux rester avec vous au monastère, malgré toutes mes mauvaises choses. Mais je veux connaître le vrai Dieu. L'évêque Isidore l'a alors envoyé à l'évêque Macaire le Grand. Viens avec moi. Allons voir le père des moines à Sétis, chez l'évêque Macaire le Grand. Saint Macaire lui a tout appris sur Dieu, de sa naissance à sa résurrection. Alors, Moïse a compris à quel point il faisait de graves péchés avant, qui ne réjouissaient pas le cœur de Dieu. Il a donc décidé qu'il ne ferait plus le mal qu'il faisait avant. Alors, il s'est vraiment repenti et a confessé tous ses péchés à voix haute dans l'église. J'ai péché, je suis pécheur, je regrette, j'ai commis tous les péchés possibles. J'ai tué beaucoup de gens, sans raison, des innocents et des pauvres gens. En plus, j'ai même volé, auparavant, tout ce que j'ai pu voler. Il y avait un ange avec une tablette sur laquelle les péchés de Moïse étaient écrits. Et lorsque Moïse confessait un péché, il était automatiquement effacé. Quand il a fini de confesser tous ses péchés, la tablette est devenue toute blanche. Après sa confession, Moïse a été baptisé et il est par la suite devenu moine. Sa vie a été transformée car il a enfin trouvé la joie qu'il cherchait depuis si longtemps. Et la joie, c'est la connaissance de Dieu et la vie avec lui au quotidien. Sa vie entière était consacrée à la prière, au jeûne, à la lecture de la Bible et à l'action de grâce. Moïse était un homme très fort et grâce à sa foi, il a utilisé sa force d'une autre manière. Comment a-t-il utilisé sa force pour répandre de l'amour autour de lui ? Par exemple, quand les moines âgés dormaient, ils se levaient la nuit, transportaient leurs récipients d'eau et les remplissaient d'eau malgré la longue distance. Ô Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, moi qui suis pécheur. Ô Seigneur Jésus-Christ, fortifie-moi. Ô Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, moi qui suis faible. Ô Seigneur Jésus-Christ, guide-moi, moi, mon Seigneur. Il ne répandait pas l'amour seulement auprès des autres moines, mais aussi auprès des personnes qui lui voulaient du mal, comme une fois où certains voleurs se sont introduits dans sa résidence et ont tenté de le voler. Alors, l'évêque Moïse les a attrapés, les a attachés avec une corde et les a emmenés chez les pères monastiques aînés pour leur demander quoi en faire. Ils lui dirent d'aider les voleurs et de faire avec eux ce que Jésus-Christ lui a enseigné. Alors, il retourna à sa résidence, les détacha et leur offrit de la nourriture et de l'eau. Il leur donna des cadeaux et du soutien, leur apprenant à connaître le Seigneur Dieu et à se repentir de leurs mauvaises actions.
Il a vécu heureux pendant sa vie avec Dieu jusqu'à obtenir la couronne de martyr. L'Église célèbre la date de son martyre le 24 Baouna et ses reliques sont au monastère de Sainte Vierge Marie, El Baramos dans la région Wadi el Natroun. Dieu accepte toujours la repentance de ceux qui reconnaissent leurs torts et qui demandent l'aide de Dieu pour ne pas recommettre ce péché. C'est la vraie repentance. Le ciel entier se réjouit quand le pécheur revient à Dieu. Ça me rappelle le verset qui dit « Quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie ». Au catéchisme, on m'a expliqué que Dieu pardonne tous les péchés que nous confessons. C'est dit dans ce verset. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous.